Alors un petit tuto aujourd'hui, je vais vous parler du confort lorsque nous sommes assis devant un ordinateur ou dans un bureau pour travailler pendant des heures et des heures. Alors ce tuto, je le fais aujourd'hui, mais mon exploit, je l'ai réalisé il y a plus de 10 ans en arrière. Voilà. Donc je vais vous parler uniquement du fauteuil. J'avais deux vieux fauteuils que j'avais achetés dans un magasin de bureautique. Et bon, au départ, ils étaient bien, hein, mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que j'avais les fesses en feu au bout de 2 heures, 3 heures d'assises. C'est des fauteuils qui valaient, allez, on va donner une fourchette entre 50 et 100 euros. Mais même que si vous y mettez 150, même 200 euros, un fauteuil de bureau, ça ne dure pas. À la longue, les mousses, elles s'abîment, le sky, il se déchire, etc., etc. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de réaliser quelque chose et on va passer sur mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer tout cela. À tout de suite. Voilà, je vais vous montrer deux exemples de fauteuils que l'on trouve dans nos commerces et vous expliquer de plus près ce que je réalise. Voilà, là, on est sur un fauteuil blanc, ok. Je mets en route la vidéo. Voilà, vous allez voir le gars, il va vous faire une petite démonstration, vous allez vite comprendre. Le fauteuil, lui, il monte et il descend par un vérin. Il a une poignée sur le côté droite, vous allez voir le gars, il va la manipuler. Et il y a une molette en dessous. Cette molette, elle permet le basculement. Vous avez vu, hop, il monte le vérin. Hop, il le descend. Ensuite, il se bascule, c'est bloqué. Il va le débloquer avec la poignée, il va tirer. Il tire, ça se bascule. Voilà. Pour régler cette souplesse de basculement, il y a la grosse molette en dessous. Je mets un pont, je vous mets un petit marche arrière pour vous montrer quelque chose. Vous voyez en dessous là, suivez ma petite flèche là. Il y a des boulons, un là, et vous en avez deux autres de l'autre côté. D'accord? Toute cette partie que vous voyez, toute cette partie ici, jusqu'en bas, je la conserve. Je jette ça, tout le fauteuil. Ça, c'est le genre de fauteuil que j'avais à l'époque, il y a plus de 10 ans en arrière, que j'ai dû garder 3-4 ans. 3-4 ans après, complètement mort. Pourquoi? Pourquoi complètement mort? Parce que c'est de la mousse, on va dire, bas de gamme. C'est pas un mot que je devrais employer, mais pas de bonne qualité. Cette mousse, elle se tasse à la longue. Et ensuite, vous êtes assis carrément sur le coffre. Parce que le coffre du fauteuil, il est tout en bois. Ou alors en plastique dur. Quand la mousse elle est morte, vous êtes carrément sur le dur vous aussi. Ok, je vais vous montrer un deuxième exemple. Vous remarquerez que ce n'est pas le même fauteuil, pas du tout. Mais par contre, c'est exactement le même mécanisme et le même pied. C'est pour ça que je vous dis, tous les pieds sont les mêmes. Tous les pieds sont les mêmes. Il n'y a que la couleur qui change, bien entendu. Hein. Tout à l'heure, il était blanc, celui-là, il est noir. Il va vous faire la petite démonstration. Vous avez vu, il monte le vérin, il le descend, il débloque le vérin pour se basculer, c'est dur. Qu'est-ce qu'il fait? Il serre la molette pour le ramollir un peu. Vous voyez le basculement. Mais tout ça, vous le gardez, puisque le démontage, il consiste à quoi? Il consiste uniquement à récupérer le trépied. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai un peu expliqué ce que je fais, je remplace donc ces vieux fauteuils qui sont abîmés, le sky déchiré, les mousses abîmées, bref, par des fauteuils de voiture, tout simplement. Voilà. Donc, je suis arrivé à me débrouiller et à me procurer deux fauteuils de voiture. Bon, j'en avais eu plus à l'époque, mais bon, les autres, je les ai jetés parce qu'ils étaient trop abîmés.
Et les fauteuils de voiture, si vous les examinez bien, il n'y a pas de coffre. Ils sont directement, les mousses, d'abord les mousses, vous voyez les mousses, c'est de la haute qualité, hyper dures. Et elles sont appuyées sur des ressorts, les mousses. Elles ne sont pas appuyées sur un coffre en bois comme les fauteuils de bureau. Donc quand vous vous asseyez dessus, vous avez le confort de la mousse, mais vous avez aussi le confort des ressorts, un peu comme le matelas, entre guillemets, hein, un peu comme le matelas. Donc déjà ça. Ensuite, l'enveloppe, elle est souvent en tissu, mais souvent en cuir. Alors si vous arrivez à avoir des fauteuils, bien sûr, de Mercedes ou de BM haut de gamme, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, prenez. Mais bien sûr, il ne faut pas le payer parce que ça vaut, un fauteuil comme ça, il vaut au moins entre 1000 et 2000 euros. Même à la casse, ils vous les vendent, ils vous les vendent à 500 euros, je vous le dis. Hein. Bon. Donc il faut les procurer par des connaissances, une voiture qui a été volée, vous récupérez le fauteuil de droite du passager, toujours celui du passager, évitez celui du conducteur. Vous avez très bien compris pourquoi, parce que bon, le fauteuil du conducteur, il est beaucoup plus usé. Allez, assez de discours, je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. On y va. Donc voilà, je vous montre l'un des deux fauteuils. Alors celui-ci, c'est Clio de sport. Donc j'avais récupéré ça, je crois, dans une casse. Hein. Voilà. Alors je ne vous dis pas le confort que vous avez dessus. Hein. Rien à voir avec un fauteuil de bureau. Hein. Je vous le dis, c'est inusable. J'ai fait ça il y a une dizaine d'années à peu près. Et nickel, ça n'a pas bougé. Voilà. Là, je vous montre un peu le dessous, un peu comment j'ai fait. Donc en bas, il y a le pied bien sûr de l'ancien fauteuil, avec tout son mécanisme, la poignée pour monter et descendre qui commande le vérin, et la poignée ronde qui permet le basculement en arrière de l'ensemble. Sur le fauteuil, bien sûr, j'ai conservé l'appui-tête, ça va de soi, et aussi les poignées, quand il y en a plusieurs, bien sûr, bon là il y en avait qu'une, poignée de basculement du dossier, voilà, pour avoir un confort maximum. Allez, je vais vous montrer le deuxième, on y va. Ça c'est le deuxième, c'est un de 206, c'est mon préféré. Pour le confort et pour le design, je préfère celui-ci, vous voyez. Pareil, hein, j'ai conservé l'appui-tête. Alors celui-là, il a deux poignées. Vous voyez, il a une poignée pour basculer le dossier et il a une poignée pour basculer l'assise. Un peu en avant et un peu en arrière. Il y a même un petit vide de poche. Voilà. Donc le pied, comme je vous l'ai dit, c'est le pied de l'ancien fauteuil, hein, que j'ai conservé sur roulette. Voilà, ça c'est des fauteuils que vous gardez à vie. Hein. Une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Et derrière, il y a même le vide de poche. Et celui-là, l'avantage qu'il a, je vais vous montrer ça, c'est pas mal, c'est j'ai l'accoudoir. Vous voyez, il y a un accoudoir que je monte et que je descends. Bien sûr, il tourne sur lui-même. Hein. Ça va de soi aussi. Hein. Voilà ce que je fabrique. Croyez-moi que si vous faites ça, ben vous le regretterez pas. Pour le confort, pour le design et surtout pour la durée. Parce que c'est des fauteuils, ça les fauteuils de voiture, c'est inusable. Ça s'abîme pas, c'est impossible. Impossible, impossible. Voilà, nous allons passer à la conclusion. Allez, à tout de suite. Alors, une petite conclusion pour vous donner uniquement quelques petits conseils, ça ne va pas durer longtemps. D'abord, il faut vous procurer, bien sûr, le pied. Le pied, vous n'avez pas 50 solutions. Soit chez vous, vous avez un vieux fauteuil, hein, qui ressemble un peu à ça, avec les 5 roulettes. Ne prenez pas celui à 4 roulettes, parce que le fauteuil de voiture, il est lourd. Hein, par rapport au vieux fauteuil, vous allez voir, c'est du simple au triple en poids. D'accord? Bon. Alors, il vous faut un support, donc le trépied. Si vous avez 5 roues, c'est nickel. Vous dévissez, vous jetez l'assise et ensuite vous allez vous voir sur la flasque. Et là, vous vissez ou vous soudez deux rails, tout simplement, hein, deux morceaux de fer, et vous boulonnez votre fauteuil que vous avez récupéré dessus. C'est très simple, très très simple.
C'est pas la peine de souder, ça sert absolument à rien. Premièrement. Deuxièmement, vous n'avez pas de trépied, vous n'avez pas de vieux fauteuil à la maison. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Si vous avez un véhicule assez grand, vous faites le tour de Marseille, je vous garantis que vous en trouvez dans chaque coin de rue. Voilà, je vous le dis, dans les poubelles, dans les déchetteries, où vous voulez vous trouver des fauteuils. Moi, à chaque fois que je passe à un endroit, que je vois un fauteuil, je le regarde et je rigole. Bon. Ça, déjà, vous ne le payerez pas, c'est gratuit. Ensuite, il vous faut un fauteuil, bien entendu. Imaginons que vous avez un ami qui a une vieille voiture qui va envoyer à la casse. Eh bien, vous l'appelez, vous dites, écoute, laisse-moi le fauteuil passager. Maintenant, si le fauteuil chauffeur, il est bon aussi, vous prenez les deux. Hein, ça vous fait, si vous voulez en faire deux à la maison, ça vous fait assortir. Hein, vous avez les deux mêmes fauteuils. Moi, c'est pas ce que je recherchais. Moi, je voulais du confort. C'est pour ça que j'ai pris deux fauteuils de deux voitures différentes. Pourquoi? Ben, quand je suis assis dans un depuis une semaine que j'en ai marre, je prends l'autre. Le confort est totalement différent. Hein. Maintenant, c'est sûr, si j'étais arrivé à avoir un fauteuil de Audi ou de camion, ou etc., c'est sûr que je l'aurais pris. Mais bon, on n'en est pas là. Vous prenez ce que vous trouvez, bien entendu. Si vous connaissez une casse à côté de chez vous, imaginons. Parce que les casses, en règle générale, quand ils broient les voitures, les fauteuils, ils ne les gardent pas. Parce que vous connaissez beaucoup, vous, de gens qui changent les fauteuils de leur voiture. C'est rare, hein. Moi je ne connais pas. Hein. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit oh, je vais changer mes fauteuils. Hein. Non, pratiquement pas. Donc, ils ne les vendent pas dans les casses. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les brûlent. Quand ils les démontent, ils les brûlent. Ils les jettent. Bien souvent. Hein. Après, ceux de haut de gamme, je ne suis pas très sûr. Il faut avoir des connaissances là. Et vous demandez à quelqu'un qui a une casse s'il peut vous donner un fauteuil quand il les démonte. Des fois, il va vous dire, vous savez ce qu'il va vous dire, le gars? Il va vous dire écoutez, ces 4 voitures, elles vont partir au cubage. Vous savez, c'est le cubage, c'est quand on les prend, on les broie, on les met en cube. T'as qu'à récupérer les fauteuils. S'il est gentil, le gars, il vous laisse le faire. Après, vous y glissez un petit billet de 10 euros, 20 euros, et le tour est joué. Voilà, je vous ai donné les quelques conseils. Je vous garantis que la fixation du fauteuil sur le trépied, honnêtement, il ne faut pas sortir de ses cires. Hein. Un bon bricoleur, il le fait, allez, en 2-3 heures. Voilà, à bon entendeur, salut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez quelques conseils. À bientôt, au revoir.